Allez-vous vivre une relation amoureuse dans l'avenir? On peut prendre cette question de différentes manières. Si vous avez des vues sur quelqu'un, est-ce que vous allez vivre une relation amoureuse avec cette personne? Et si vous êtes célibataire, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un pour vivre une relation amoureuse? C'est ce qu'on va aller voir grâce à votre tirage que vous pouvez choisir à partir de l'une de ces cartes. Nous avons le premier tirage, le deuxième tirage, le troisième tirage et le quatrième tirage. Vous pouvez choisir intuitivement si l'une de ces cartes vous parle plus qu'une autre, ou alors vous pouvez aussi laisser un commentaire me demandant de lancer le dé qui est ici un dé à 4 faces puisqu'il y a 4 propositions. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne. Je me ferai un plaisir déjà ici d'interpréter les cartes pour vous. Et si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous êtes le ou la bienvenue. Vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. Choisissez en conscience avec le cœur et on se retrouve pour les interprétations. Pour le premier tirage, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que vous allez vivre une relation amoureuse dans l'avenir? Eh bien, en tout cas, c'est bien parti ici avec ce valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le début de certaines sensations, de certaines émotions. Ça peut être aussi une relation qui commence timidement, mais en tout cas, il y a bien des sentiments, il y a bien des choses que l'on ressent et qui font penser à de l'amour, même si au début, peut-être que ce ne sera pas très clair, vous aurez besoin de vous connaître davantage. Si vous êtes déjà là en contact avec quelqu'un, et bien vous avez besoin quand même de vous connaître un peu plus, de partager plus de moments, d'échanger un peu plus. Il se peut même que à l'heure actuelle, eh bien, des sentiments naissent ou sont déjà nés. Et si vous ne connaissez pas encore quelqu'un, et bien là, à l'avenir, il y a une relation qui démarre, mais pas sur les chapeaux de roue, une relation qui va demander peut-être quelques semaines, voire quelques mois avant de vraiment se propulser, on va dire ça comme ça. Ici, le 9 de coupe tient à se montrer. Le 9 de coupe, c'est la sensation d'accomplissement, de grande satisfaction. Et j'aime à dire que le 9 de coupe, c'est la sensation d'avoir trouvé une perle. Alors rare, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui vous convient bien. Nous avons la tempérance avec beaucoup d'échanges. C'est une relation aussi qui se crée sur la communication, le partage des idées, le partage des projets. C'est ça, cette idée de communication, cette idée aussi de mettre de l'eau dans son vin, qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre, une relation, ma foi, équilibrée. Et vous réussirez à trouver cet équilibre, justement, avec le temps. Ce que je ressens ici dans votre tirage, c'est que c'est une relation qui met un peu de temps à se construire, mais lentement, cependant, sûrement. Donc pour l'instant, le tirage vient vous dire un oui. On retrouve encore cette notion d'équilibre avec le 6 de denier. On fait les choses en conscience, on fait les choses de sorte à ce qu'il n'y en ait aucun qui se sente blessé, appauvri. On est vraiment sur une relation harmonieuse ici. C'est vraiment l'harmonie qui prime, l'harmonie qui compte. Ce que j'ai intuitivement, c'est que tous les deux, vous aurez vécu, je pense, des relations à minima difficiles et pourquoi pas toxiques. Et donc, vous en aurez appris des choses, aussi bien au niveau de vous, votre façon de gérer vos émotions, de gérer vos sentiments, peut-être de gérer la communication. Et bien, ça sert pour cette relation-là. Donc si clairement vous avez l'impression, et en plus une carte s'était retournée, et qu'est-ce que c'est? L'As de coupe, magnifique, As de coupe, eh bien c'est le début d'une relation, le début de l'amour, c'est aussi le cœur qui est ouvert enfin à une relation, et à une belle relation, une relation constructive. Ok. Et du coup j'en avais oublié ce que j'essayais de dire, mais je pense que... Oui voilà, c'est ça que j'allais dire. Si ce tirage vous fait penser à quelqu'un, eh bien il y a de bonnes chances pour que ce soit cette personne. Si vous reconnaissez la volonté de discuter, la volonté d'arrondir les angles, de ne pas faire les choses n'importe comment, d'écouter l'autre, de vous sentir écouté aussi,
et de beaucoup communiquer, eh bien il y a de grandes chances pour que effectivement ce soit cette personne-là. Et nous avons l'impératrice avec, c'est ce que j'ai comme interprétation là tout de suite, le respect de la femme. Donc si vous êtes un homme, eh bien le respect de la femme vous tient à cœur, et si vous êtes une femme, vous vous sentez respectée en tant que femme. L'impératrice peut aussi nous parler du fait d'avoir besoin d'agir ensemble, de mettre en place des choses ensemble, de déjà penser à l'après, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on est ensemble, même si ce sont de toutes petites choses. J'aimerais que, je sais pas, on passe un week-end ensemble, ou ne serait-ce que on lise un livre en commun, enfin voilà, ces choses qui rapprochent, qui engagent et qui amènent à une forme de création. Là, directement, ce que j'ai, c'est eh bien justement 1 plus 1 égale 3. Le 3 de l'impératrice, le 3 de la création. Il y a cette personne et vous, et ensemble vous créez une troisième entité, et on est vraiment là-dessus ici. Et pour construire, eh bien, il faut de la communication, de l'harmonie. Donc c'est un très très beau tirage ici. C'est pas une relation qui démarre sur les chapeaux de roue où on est tout feu tout flamme. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous aurez la maturité nécessaire en lien avec vos expériences précédentes qui peuvent avoir été douloureuses pour vraiment construire quelque chose. Donc si vous êtes célibataire et vous vous demandez si vous allez vivre une relation amoureuse à l'avenir, eh bien cette relation sera très bénéfique et très apaisée, très équilibrée. Et si vous vous posez la question par rapport à une personne en particulier, eh bien manifestement vous pouvez vous attendre à ça. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça vous parle. Si vous souhaitez qu'on parle plus profondément de votre situation ou par rapport à un tout autre sujet, eh bien vous êtes la bienvenue en consultation privée. Vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Allez-vous vivre une relation amoureuse à l'avenir? Regardons ça tout de suite. Nous avons le 2 de bâton. 2 de bâton qui nous parle, qui vous pose une question déjà, quelle direction est-ce que vous allez prendre? Cette relation va nécessiter l'une de vos décisions, un choix à faire. Donc ça peut parler d'un carrefour de vie. Par exemple, est-ce que vous vous posez la question de changer de lieu de vie, de changer de travail? Est-ce que vous vous posez la question aussi de faire des compromis si vous pensez à une personne en particulier? Il y a vraiment de ça ici, tout dépendra de la direction que vous prendrez. On a cet homme avec ses 2 bâtons et en dessous de chaque bâton, il y a une destination différente. Et c'est à vous de prendre une décision pour que les choses avancent, pour que les choses bougent. Donc moi, ce que je viendrais vous dire, c'est oui, il y a cette possibilité d'une relation amoureuse, mais faites les choses en votre âme et conscience. Alors, le petit bémol, c'est ne faites pas pour rencontrer quelqu'un à tout prix ou pour que la relation ait lieu à tout prix. Faites surtout et avant tout, pour que ce soit le plus honnête possible et le plus ajusté, le plus juste pour votre vie, faites surtout en fonction de vos ambitions et de vos désirs à vous. Ce sera la façon, j'ai envie de dire, la plus simple d'aller vers cette relation-là. Donc si vous pensez à quelqu'un en particulier et que vous vous dites oui, mais pour vivre une relation avec cette personne, il faudrait que je quitte mon travail alors que j'en ai absolument pas envie, admettons, et ben c'est peut-être pas cette personne-là en fait qui pourrait vous faire vivre une relation amoureuse. Voilà, je tiens à mettre les points sur les i dès le départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le 10 d'épée, il y a bien quelque chose qui se termine. Pour moi, cette relation amoureuse, elle pourrait naître à partir d'un autre chemin que celui que vous empruntez, ou en tout cas à partir de la fin de quelque chose. Donc encore une fois, la fin d'un travail, la fin d'une certaine routine, la fin d'un mode de pensée. Qu'est-ce qui vous semble lourd dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de terminer, de clôturer, d'achever? On est vraiment là-dessus. J'arrête pas d'avoir les mots compromis, concession. Le 7 de denier. C'est un carrefour qui va, je pense, prendre un peu de temps à se profiler, ou alors vous allez mettre un peu de temps à prendre votre décision, et ce n'est pas du tout un mal, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez réfléchir à ce que vous souhaitez.
Donc, si vous prenez votre décision dans un an, c'est pas un problème du tout. Ce qui est important, c'est que vous fassiez les choses en votre âme et conscience en vous posant la question de qu'est-ce que je veux d'abord pour moi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est ne vous sacrifiez pas pour vivre une relation avec la personne à laquelle vous pensez si vous vous dites que les compromis sont trop grands pour vous et qu'ils vous desservent. Et nous avons le 3 de coupe qui, là, parle bien de relations. Alors le 3 de coupe à la base, ce sont les relations où on se sent bien avec les autres. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être une rencontre au niveau d'un cercle d'amis, ça peut être une rencontre aussi au niveau d'activités que vous faites et qui vous font du bien. Donc encore une fois, là, le doigt est mis sur vous avant tout, ou en tout cas vos désirs avant tout, sans pour autant être égoïste, sans pour autant être égocentrique ou égocentré, mais en tout cas vous avez, je pense, besoin de clôturer un chapitre de votre vie, de clôturer une certaine situation, un certain mode de pensée, certaines routines, vous recentrer sur vous, savoir ce que vous voulez, savoir ce que vous ne voulez plus, et donc par ce processus-là, vous irez naturellement vers des choses qui vous plaisent, des activités, des personnes, des lieux, un nouveau travail, voilà, en fonction de la situation de chacun. Et c'est à cette occasion-là qu'il y a effectivement une rencontre. Donc là, vous êtes à la croisée des chemins, une rencontre ou alors que la relation devient possible parce que vous aurez cheminé et que vous saurez que c'est le moment, voilà. Donc voilà, on est vraiment là-dessus. Ici, avec le cavalier de bâton, ça va vous demander une forme de dynamisme, de motivation. Vous allez en avoir besoin pour remédier à certaines choses dans votre vie, prendre des décisions qui peuvent parfois être catégoriques. Et même si elles sont catégoriques, eh bien, ces décisions ont besoin d'être mûrement réfléchies. Et avec le 7 de bâton, vous défendre d'une certaine façon, ou en tout cas défendre vos valeurs, savoir ce que vous voulez, savoir ce que vous ne voulez pas, même si ça crée des problèmes, même si des personnes ne comprennent pas trop ce que vous faites. C'est vraiment tracer votre chemin. Et eh bien à cette occasion, nous avons le cavalier, cette fois-ci de coupe, qui est une proposition. Le cavalier de coupe propose son cœur. Donc la relation est proposée à ce moment-là. Donc pour résumer le tout, si vous restez dans votre situation actuelle, telle qu'elle est, eh bien je pense que ça bloquera, parce qu'il y a bien quelque chose à clôturer et à terminer, tout en pensant à vous, et surtout en pensant à vous, pour voir une relation constructive et amoureuse voir le jour. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si vous souhaitez qu'on parle de tout ça par rapport à votre situation toute personnelle, eh bien je serai ravie de vous recevoir en consultation privée. Vous trouverez le site sur l'accueil de la chaîne. Et puis je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le 3e tirage, regardons si une relation amoureuse se profile à l'avenir. Et nous avons la justice. Alors avec la justice, on peut être sur l'officialisation, effectivement, d'une relation. On peut être sur le besoin de peser le pour, de peser le contre. Il y a une décision importante ici qui peut être prise pour une relation amoureuse. On peut aussi nous parler de personnes qui vont avoir besoin, avant d'entamer une relation, d'en terminer une autre. Pourquoi pas par un divorce ou une séparation, mais très claire, très tranchée, sans ambiguïté. C'est surtout ce sans ambiguïté, je pense, qui est important, que ce soit clair pour vous. Est-ce que vos anciennes relations, est-ce que vous avez fait le tour du sujet, de la question ? Est-ce que vous êtes sur plusieurs fronts en même temps, si j'ose dire ? J'ai l'impression qu'il y a vraiment une forme de clarté d'esprit ici à avoir. Donc si vous l'avez, eh bien c'est parfait. Et s'il y a encore un peu de flou,
et bien peut-être opérer là ce processus d'éclaircissement, là, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, est-ce que mes anciennes relations sont bien anciennes, est-ce qu'elles sont bien terminées, est-ce que je suis au fait de ma situation, est-ce que j'ose officialiser les choses, est-ce que j'ose me lancer dans une relation amoureuse, donc est-ce que l'autre est prêt aussi, hein, dans certains cas, à se désengager d'une relation existante, est-ce que l'autre est prêt à divorcer, est-ce que je suis prêt à divorcer, etc., etc. Et pourvu que les choses, ici avec la justice, pourvu que les choses soient claires, tranchées, et qu'on ne revienne pas dessus. Donc regardons ce qu'on a de plus à dire ici. Là, alors justement, la justice peut être un très grand oui. J'ai remarqué au fil de mes tirages et au fil de mon expérience, en toute humilité, que quand on pose une question oui ou non, quand la justice sort, très souvent c'est un grand oui, et bien quelle carte sort en premier? Le 10 de coupe. Donc c'est un énorme oui. Là, pour l'instant, en tout cas, il va peut-être y avoir un oui, mais en tout cas, il y a vraiment cette possibilité ici de vivre une relation harmonieuse, une relation constructive, une relation basée sur les sentiments, des sentiments sincères, des sentiments durables. On peut même parler ici du fait de fonder une famille, du fait de se marier, d'ailleurs, ici. Bon, je veux pas vous vendre je veux pas vous vendre le bonheur, hein, je veux pas. Mais en tout cas, ici, au vu des cartes que j'ai, c'est un oui. Alors, j'ai ici le 3 de denier et le 5 de coupe. Je les prends, même si je les remettrai après dans le paquet parce que je préfère avoir une seule carte. Il y a quand même des choses qui ont été construites dont il est question de faire le deuil. Donc on peut parler effectivement d'un ancien mariage, d'une ancienne relation, on peut parler d'une relation aussi qui semblait immuable et qui s'est arrêtée d'un coup. Donc est-ce que c'est vous qui avez quitté? Est-ce que c'est vous qui comptez quitter? Ou est-ce que c'est vous qui avez été quitté? Je vous laisse repasser en arrière si ça va trop vite. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui doit s'arrêter au niveau sentimental pour que cette relation ait bel et bien lieu, même si j'ai l'impression que c'est déjà bien entamé. Si vous êtes célibataire, on vous dit que oui, assurément, à l'avenir, il y a une belle relation, et une relation qui peut s'officialiser très vite. Mais encore une fois, au niveau énergétique, est-ce que vous avez fait le tour de votre passé? Est-ce que vous avez fait les deuils nécessaires? Parce que tant que vous n'aurez pas fait ces deuils-là, et bien sûr que vous avez le temps, si vous mettez 5 ans à faire le deuil, eh bien ce n'est absolument pas un problème, pourvu qu'il soit fait en bonne et due forme. Et tant que ce deuil ne sera pas fait, eh bien ça risque de bloquer. Parce que imaginez-vous vivre une relation très profonde, très sérieuse, avec de l'engagement, si en même temps, il y a toujours dans une partie de votre tête, et avec de la douleur et avec de la rancœur, quelqu'un d'autre. Ça risque de poser problème à un moment donné. Nous avons ici le diable. Donc on voit hein, que oui, assurément, mais il y a épine dans le pied quand même. Je vais mettre un truc là-dessus, parce que j'ai peur que YouTube me dise « Oh, qu'est-ce que tu fais là ?» Ok, et qu'est-ce qu'on a après ça? On a le jugement et donc la libération. Ces deux cartes se ressemblent énormément, hein. On a bien sûr deux anges ici, un ange déchu et un ange. On a l'idée ici de soumission, de blocage, de barrage, de choses qui sont viscérales, de choses qui sont plus pulsionnelles que passionnelles. On a en gros ici le plomb, et là on a l'or. Donc il y a bien il y a bien un travail d'alchimie à faire sur des choses qui sont peut-être encore un peu viscérales chez vous, qui vous prennent aux tripes, mais peut-être dans le mauvais sens du terme, ou alors ça crée blessure, ou ça vient réveiller des blessures. Il y a ce besoin de transformer ça en une libération. Donc en gros, vous libérez de votre passé, que le passé ait moins de poids, vous déchaînez, vous défaire de vos chaînes.
On est là-dessus. C'est comme si là, votre tirage vient dire c'est déjà prévu et ça n'attend que le travail que tu peux faire sur toi-même. Ou ça n'attend que le travail que l'autre peut faire sur lui-même et peut-être même, pourquoi pas, les deux. Donc, encore une fois, pas de précipitation, ça ne doit pas être fait aujourd'hui, peut-être même pas demain, peut-être même pas le mois prochain. Si vous mettez des années à faire ça, eh bien c'est absolument pas grave. Chaque chose en son temps. Et votre rythme compte plus que tout. Mais en tout cas, c'est un oui. C'est l'assurance d'un oui, ici. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parle. Si vous souhaitez une consultation privée par rapport à ça ou à un tout autre sujet, un tout autre domaine, eh bien vous êtes le ou la bienvenue. Vous trouverez mon site sur l'accueil de cette chaîne. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le 4e tirage, est-ce qu'il y a une relation amoureuse à l'avenir? On a le 2 de denier. 2 de denier qui nous parle d'équilibrer les forces, d'organiser aussi votre vie. Est-ce qu'il y a un sujet dans votre vie qui vous semble manquer de stabilité? Parce que le 2 de denier, c'est vraiment réussir à se stabiliser. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation actuelle où vous avez la sensation de manquer de stabilité, que ce soit au niveau peut-être émotionnel, psychologique, matériel, financier, spirituel. Il y a ce besoin, je pense, là de vous... oui, j'allais dire restabiliser, mais de vous fixer des objectifs de vie avant peut-être de souhaiter une relation amoureuse en elle-même. Est-ce que vous êtes en train de vous demander si vous allez changer de travail? Est-ce que vous entamez une formation? Est-ce que vous vous remettez d'une situation, d'une relation délicate? Est-ce que vous vous posez tout un tas de questions sur votre vie que vous aimeriez changer? Il y a de ça. Cette relation, c'est pas un non du tout, hein. Cette relation peut avoir lieu, mais après, je pense, un rééquilibrage dans votre vie en général. Vous avez besoin de penser à vous, manifestement, de penser à ce que vous voulez faire de votre vie et à vous mettre des objectifs auxquels vous tenez et que vous tiendrez à votre tour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai 2 rois ici, j'ai 2 rois, l'étoile. Alors est-ce qu'il y a 2 hommes ou 2 femmes, hein, parce qu'on est dans un tirage général, donc en tout cas 2 personnes. Entre les deux, mon cœur balance peut-être aussi ici avec le 2 de denier. Et d'expérience, quand il y a 2 personnes, eh bien il faut quand même à un moment donné faire un choix parce que énergétiquement ça ne tient pas la route sinon. Alors ça peut tenir un petit temps, mais au risque voilà, de voir très très vite l'autre côté de la pièce. Donc ce que j'ai envie de vous dire ici, si effectivement il y a 2 personnes, eh bien prenez le temps, même si ça dure 1 an, c'est pas grave, prenez le temps de réfléchir, de peser le pour, le contre. Peut-être même que si vous-même vous réharmonisez votre vie, que vous vous focalisez sur vos désirs, vos ambitions, sur le rééquilibrage de tout ça, eh bien vous prendrez votre décision plus rapidement, puisque vous vous sentirez plus centré, donc ça vous permettra aussi de faire un choix éclairé. Vous-même, en vous choisissant, vous saurez choisir l'autre. On peut être là-dessus. Hein. Ok, je pense qu'il y avait un message à faire passer ici pour quelqu'un, ou peut-être pour tout le monde si ce tirage est juste. Qu'est-ce que nous avons? As de bâton, nouvelle initiative, nouvelle ambition. On peut nous parler de désir aussi. As de denier, 10 de coupe, 2 as. Il y a quelque chose qui commence dans votre vie. Mais pour moi, c'est pas, ça va au-delà d'une relation. C'est quelque chose qui vous appartient à vous dans votre vie très personnelle. Reine de bâton.
j'ai l'impression qu'on vous demande de focaliser votre énergie sur, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, autre chose qu'une relation. Parce que vous avez une ambition, un désir qui vous est propre à manifester, à vivre. Et par le biais de ce désir manifesté, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit la relation à laquelle vous pensez va pouvoir voir le jour parce que vous aurez les idées beaucoup plus claires et que vous oserez vous lancer. On est sur ça. Et le 7 d'épée où on parle ici d'une stratégie. J'allais dire vous devez, vous faites bien ce que vous voulez, mais en tout cas au niveau des cartes, c'est ça, c'est vous devez miser sur vous-même et adopter une stratégie pour vous-même avant tout. Donc pour celles et ceux qui ont déjà quelqu'un en tête, eh bien pour l'instant c'est brouillon dans votre situation et on vous demande de vous occuper de ce brouillon qui vous appartient avant tout. Et quand vous aurez un peu plus esquissé les choses, dessiné les choses pour vous, ce sera plus clair dans votre tête, ce sera même peut-être plus clair dans votre situation à tous les deux, et vous saurez à quoi vous en tenir. Si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, eh bien cette rencontre sera beaucoup plus favorisée si, encore une fois, vous vous axez, vous vous centrez sur quelque chose que vous pouvez entamer, démarrer pour vous. J'entends utiliser votre intelligence pour vous. Utilisez votre discernement pour vous. Parce que parfois, on peut cogiter en se disant quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Ou est-ce que une relation est possible avec cette personne ? Et c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de mental utilisé pour résoudre un problème qui n'est pas pour l'instant en capacité d'être résolu. Donc plutôt que d'utiliser ce mental et cette réflexion sur une relation ou cette relation en particulier, utilisez ce mental et votre réflexion sur vous, votre situation à vous, et les choses vont s'éclaircir d'elles-mêmes. Et j'ai la force, et encore une fois, l'as de denier. Donc la force, c'est le courage d'aller de l'avant, le courage de saisir une opportunité, le courage d'écouter l'une de vos idées. Si vous avez l'idée de commencer quelque chose, ou si quelque chose de nouveau effectivement se profile dans votre vie, en dehors d'une relation amoureuse, c'est là-dessus qu'il faut mettre votre énergie pour l'instant. Et ensuite, le reste suivra vers une relation amoureuse, puisque effectivement c'est de tout ça qu'on parle ici, et c'est la question que j'ai posée et l'intention que j'y ai mis. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si vous souhaitez qu'on discute de tout ça dans une consultation privée ou d'un tout autre sujet, eh bien je serai ravie de vous recevoir. Vous trouverez mon site à l'accueil, sur l'accueil de cette chaîne. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt.